je vais vous expliquer, je prends jamais sur Instagram, je prends plus le téléphone facecam comme ça. C'est rare du moins. Je viens de déposer ma fille à l'école. En fait, je prends mon téléphone parce que ouais, je reçois grave des messages racistes en fait. Alors je sais pas si c'est raciste ou pas, mais très clairement vous êtes très limite dans vos mots envers moi et j'arrive pas à l'entendre ni à le comprendre. Et pourtant je suis quelqu'un d'assez ouvert d'esprit, je suis quelqu'un plutôt de réfléchi et qui prend beaucoup de recul et qui parle jamais de négativité. Je sais pas si vous avez remarqué, mais moi mes réseaux il y a aucune négativité, j'essaie toujours de parler qu'en positif. Le problème en fait c'est que j'ai assumé le fait que je supporte l'équipe du Portugal. S'il y avait un Portugal-France, ça veut pas dire que je suis contre la France, bien au contraire. J'avais le maillot de l'équipe de France quand je suis parti au Qatar. Je féliciterai la France si elle gagne la Coupe du Monde et avec grand plaisir. Mais en fait, je vous comprends pas là. En fait, je peux habiter en France, aimer la France. J'ai une culture qui est française. J'ai été éduqué en France. J'ai été à l'école en France. Je travaille en France et j'en suis super fier. Le savoir-faire français pour moi est le plus grand d'Europe, voire du monde à mes yeux. C'est pas ça le problème. C'est que si moi je me sens portugais, quel est le rapport avec le fait, parce que je reçois des messages, bah retourne vivre au Portugal, alors dégage de notre pays, qu'est-ce que tu fous en France si tu supportes pas la sélection française? Quel est le rapport entre le foot et vivre dans un pays, dans un territoire? Vous m'expliquez ou pas ça? Le rapport entre supporter une équipe de foot, une sélection nationale de football, et puis quand bien même que je me sente plus portugais, je veux quand même vivre en France. Vous croyez que je suis le seul dans ce cas-là? Croyez-moi, il y en a énormément qui sont dans ce cas-là, que ce soit de la communauté tunisienne, de la communauté marocaine, de la communauté algérienne, de la communauté italienne. Ces gens-là de la communauté maghrébine ou alors espagnole, italienne ou portugaise aiment leur pays, aiment leur sang coule de leurs propres origines, de ce que leurs parents, leurs arrière-grands-parents leur ont légué. Ça ne les empêche pas d'aimer et respecter la France et d'y vivre, mais d'aimer les coutumes de leur pays et les traditions. Je suis un grand fan du Portugal, de la sélection portugaise. J'aime mon pays, j'aime le Portugal, j'aime la France. Je suis franco-portugais et je respecte ça. Par contre, toute l'année, quand je supporte le PSG, qui est une équipe française, et que je supporte aucune équipe au Portugal, là, on me dit rien. Moi, les Portugais, ils me disent rien. Ils m'insultent pas pour ça. C'est que du foot. Calmez-vous. Vraiment, calmez-vous. Ah oui, je vais finir par ça. Et je le répète, je vous regarde droit dans les yeux. Encore une fois, je ne suis pas contre la France. S'il y a un Portugal-France, je serai pour le Portugal. Et si la France gagne, je les féliciterai. Je finirai par quelque chose. N'oubliez pas, c'est pas parce qu'on aime son pays d'origine qu'on ne peut pas respecter et aimer la France dans laquelle on vit, tout simplement. D'accord? Je finirai par une autre chose pour ces gens-là qui sont à la limite du racisme. Je ne dirais pas que vous êtes raciste parce que je n'aime pas accuser. Vous êtes à la limite, c'est très touchy. Les enfants sont marocains, espagnols, portugais et français. Que ça vous plaise ou pas. Voilà. Et nous vivons en France et nous sommes fiers de vivre en France. Sur ce, bonne journée et força Portugal.